bienvenue à toi qui passes par là. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une présentation, à savoir la présentation de l'oracle La Révélation des Nombres de Emily et Cindy Arcanham. Donc Emily, peut-être que tu en as déjà entendu parler puisqu'elle a créé un oracle auparavant qui s'intitulait Message de là-haut. Je te mettrai un petit visuel à droite ou à gauche. Et donc là, elle a collaboré avec Arcanham pour cet oracle basé donc sur la numérologie angélique. Donc c'est un exemplaire qui m'a été offert gracieusement par les éditions Très Daniel, que je remercie sincèrement. C'est un envoi presse sans obligation de promotion, donc je le fais vraiment par plaisir. Voilà, comme tout d'ailleurs, bref, peu importe. Oracle de numérologie angélique, d'ailleurs, c'est marqué en bas du coffret. Donc, si tu me suis depuis un certain temps, tu as peut-être pu remarquer que je m'intéressais, que je mettais en pratique mes connaissances en numérologie traditionnelle. Et lorsque j'ai vu que cet oracle allait sortir, eh bien, je ne me suis pas ruée dessus. Mais effectivement, j'ai émis le souhait que cet oracle me plaisait. J'ai été curieuse de le connaître. Donc c'est un coffret avec des cartes au format rond, et ça aussi j'ai trouvé ça atypique, qui plus est dans le thème de la numérologie, puisque dans la numérologie le 0 c'est ça ne veut absolument rien dire, enfin ça ne veut pas dire rien justement, c'est le début de tout, c'est le cosmos, c'est toutes les possibilités infinies, alors c'est pas le commencement puisque le commencement c'est le 1, mais c'est ce sont les possibilités. Le 0, ce sont les possibilités infinies qui entraînent les nombres qui suivent. Voilà, les chiffres qui suivent. Donc La Révélation des Nombres, produit aux éditions Good Mood Dealer by Exergue, donc du groupe Très Daniel. Nous sommes sur un coffret ouverture aimantée sur le côté. Voilà, nous avons donc un livre, ce n'est pas un livret, c'est un livre. Voilà, le coffret se présente comme ceci. Je t'invite d'ores et déjà à rester jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'il y a une surprise qui arrive. Et avant la surprise, tu as peut-être remarqué qu'il y a deux porte-cartes, donc deux choix. Ce mois-ci, non pas du tout. Pour ce jeu, j'ai pris uniquement deux choix possibles parce qu'il y a des choses à dire sur chaque carte, donc je n'ai pas envie de faire de vidéos trop longues. Donc dans un premier temps, tu auras le choix entre choisir un brin de blé. Voilà. Ou alors, tu choisiras peut-être la sucette en forme de cœur. Si ça veut bien focuser. Merci beaucoup. Voilà. Donc, je te laisse faire ton choix tranquillement et nous verrons ça après la présentation du jeu. Donc, les cartes se présentent dans une pochette en satin cuivré. J'aime beaucoup la couleur. Je trouve que ça change un peu des couleurs dorées. Nous verrons les cartes incessamment sous peu. On va d'abord s'attarder sur le livre parce que c'est pas un livret, c'est un livre. Il est vraiment très riche d'informations. Il y a plein de choses très intéressantes à exploiter. Donc, alors vous avez donc le sommaire bien évidemment. Voilà. Donc il est basé sur les 9 chiffres, donc du 1 au 9. Nous avons 3 familles, la famille équilibrée, la famille déséquilibrée, enfin la famille, les cartes en équilibre, les cartes en déséquilibre et les cartes dans l'ombre. On va voir ça de toute façon dans le livret tout à l'heure. Donc dans un premier temps, nous avons donc des petits mots de Cindy et de Emily. Ensuite, nous avons l'introduction, le pourquoi du comment en est-on arrivé à la concrétisation de ce projet, de cet oracle. Donc là, elle nous raconte voilà, que c'est suite à un choc émotionnel, voilà, qu'elle est en train de discuter
que Emily était en train de discuter avec Cindy et qu'il en est arrivé à des échanges sur un oracle, sur la numérologie, et qui plus est Angélique, qui est sensiblement identique à la numérologie traditionnelle, simplement avec la... Disons que la numérologie traditionnelle a une signification un petit peu plus terre à terre, alors que la numérologie angélique a tendance à être un petit peu plus céleste, un petit peu plus spirituelle au niveau des significations. Donc la numérologie, voilà, vous avez le but de fonctionnement de l'oracle. Donc l'énergie lumineuse, ce que je te disais en équilibre, les cartes en équilibre, ici elles sont nommées l'énergie lumineuse, ce sont les cartes avec le soleil doré. Donc ce sont des cartes à polarité positive. Vous avez l'énergie en déséquilibre, donc les cartes en déséquilibre, et donc l'énergie dans l'ombre, les cartes de l'ombre, voilà, qui sont, voilà. Alors, pour aller un petit peu plus loin, l'énergie lumineuse, ce sont les cartes avec le soleil doré, elles indiquent que la vibration de ton ombre est correctement activée. Pour l'énergie en déséquilibre, ce sont les cartes où figurent le soleil et la demi-lune cuivrée. Elles indiquent que la vibration de ton ombre n'est pas suffisamment activée, te plongeant dans une énergie de peur. Et enfin, l'énergie dans l'ombre, donc ce sont les cartes avec la demi-lune argentée. Elles indiquent que la vibration de ton ombre est trop activée. Une prise de conscience et un changement important seront donc nécessaires à mettre en place pour que tu retrouves le chemin de ton épanouissement personnel. Voilà. Donc là, voilà, pareil, il me raconte l'histoire de la genèse de cet oracle. Un chapitre sur l'association des nombres entre eux et les vibrations communes. Donc, voilà. Ensuite, s'approprier l'oracle et le purifier avec des méthodes. Ici, nous avons une prière. Après, chacun a sa méthode. Et ensuite, nous avons donc des méthodes de tirage qui sont proposées. Donc, je trouve ça très intéressant. Donc, on a le tirage, la proposition de tirage à une carte. Nous avons la proposition de tirage à 2 cartes, pour un oui, à 5 cartes, pardon, pour un oui ou un non. Le tirage à 4 cartes sur mes forces et mes difficultés. Vous avez un autre tirage à 3 cartes, l'autre et moi. Vous avez un message, une suggestion de tirage à 2 cartes qui s'intitule « Et maintenant ». Voilà. Et enfin, nous avons un tirage à 3 cartes qui est très intéressant. Ce sont mes vibrations avec la numérologie angélique qui reprend les 3 vibrations. Alors ici, on nous parle de numérologie angélique, donc on va se baser sur la date de naissance, donc l'année, le mois et le jour, alors que dans la numérologie traditionnelle, on regarde donc bien évidemment la date de naissance, l'heure de naissance, on peut regarder le nom, le prénom, etc., etc. Mais là, ici, on est sur la numérologie angélique et on se base uniquement donc sur la date de naissance, à savoir pour ce tirage, avec l'année de naissance, le mois de naissance et le jour de naissance, qui sont toujours raccourcis à un chiffre, entre 1 et 9. Et ensuite, vous avez donc les cartes qui sont ici. Alors, ce que j'apprécie dans ce livre, c'est que en premier lieu, pour chacune des cartes, en premier lieu, vous avez un chapitre qui s'appelle « Incarner la vibration ». C'est un mantra que l'on peut réciter à voix haute ou dans sa tête, mais je trouve personnellement, après ça ne regarde que moi, mais je trouve qu'en le disant à voix haute, justement la vibration, ça vibre autrement et je trouve que c'est plus fort. Mais après, voilà, chacun fait comme il l'entend. Et je trouve que c'est bien parce que c'est déjà ici, on a déjà un message constructif. Déjà. Un message qui va déjà de l'avant. Donc, il y a quelques lignes. Et ensuite,
Nous avons donc la vibration générale de la carte. Alors j'ai oublié de te dire, mais tu as donc le nombre, le chiffre, le nom, le mot-clé, et ensuite donc incarner la vibration. Donc la vibration générale de la carte, voilà. Ensuite vous avez la vibration côté cœur, qu'il faut lire après avoir lu la vibration générale. Et vous avez la vibration côté professionnel. Et voilà, c'est tout. C'est déjà pas mal, je vais le dire. Donc voilà, donc je trouve que c'est très très intéressant. Alors bon, ça fait pas très longtemps que je l'ai, donc mais j'ai quand même fait 3 tirages, oui. Je me suis fait 3 tirages. Et c'est vrai que je trouve que c'est super intéressant et très important à mon sens. Qu'il ait été placé en premier le chapitre, le petit paragraphe, incarner la vibration, parce que je trouve que c'est un texte très intéressant et très constructif et positif aussi. Même s'il n'y a rien de négatif, mais je veux dire, quand on tombe par exemple là sur une énergie dans une carte d'ombre, il y a toujours du positif qui en ressort, et même si on n'a pas le temps, par exemple, de lire les autres paragraphes, si on lit au moins celui-ci, d'incarner la vibration, si on lit au moins ce paragraphe, on a déjà entendu, compris certaines choses. Voilà. Voilà. Et on termine avec... alors, je t'avoue que je ne m'en souviens plus trop. Voilà, donc on a faire connaissance avec les créatrices de l'oracle, donc Émilie ici. Voilà. Oui, elle a créé plusieurs oracles, le murmure des animaux, murmure de là-haut, voilà ce que je te disais en début de vidéo, et le murmure des fleurs. Voilà. Et ensuite, nous avons donc Émilie, Cindy Arcanham. Oui, c'est ça. Arcanham. Ici, avec un petit paragraphe. Et puis, les liens, je te les mettrai en barre d'informations pour les retrouver sur les différents liens sociaux. Réseaux sociaux, il doit y avoir Instagram, et puis Facebook et Internet pour les deux. Elles ont toutes les deux un site. Non, il n'y a que Cindy Arcanham qui a un compte, qui a un site Internet. Mais voilà, on a au moins Instagram et Facebook pour les deux personnes. Donc je te mettrai tout ça en barre d'informations si tu souhaites aller voir. Alors maintenant, on va voir les cartes. Donc, elles ne sont pas triées parce que, comme je l'ai utilisé, ça me perturbe de reclasser les cartes, en fait. Ça me perturbe de reclasser les cartes. Voilà. Donc, on est sur un format rond. Voilà. Donc, c'est des toutes petites cartes. Elles sont vraiment toutes petites, juste ce qu'il faut. Donc, voilà. Et je vous dis, le format, en plus, le format rond, comme ça... en termes de numérologie, alors après c'est mon interprétation personnelle, peut-être que le format rond a été fait par un autre choix, mais c'est vrai que quand j'ai découvert que les cartes étaient rondes, on parle de numérologie, j'ai pensé au nombre, au chiffre 0, quoi. Bref, donc voici donc les cartes. Donc ici, alors on est dans une carte énergie de l'ombre, et si on ne se souvient pas que l'énergie l'ombre est symbolisée par une lune argenté, il est quand même précisé sur la carte. Hein. Voilà. On a le dos des cartes qui est comme ceci. Voilà. Donc, je trouve que c'est un autre regard sur la numérologie, autrement que par la numérologie traditionnelle. Donc c'est vrai que en ce qui me concerne, eh bien, je trouve que c'est pas mal, parce que du coup j'ai un autre regard sur la numérologie, à savoir ici la numérologie angélique. Et pour quelqu'un qui découvre la numérologie, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puis comme je te dis, ça a des significations un petit peu plus... spirituel, moins terre à terre que la numérologie traditionnelle. Hein.
Donc, voilà. Alors, elles sont capricieuses, ces cartes. Hein. Quand je les mélange, elles ont du mal à rester en place. Elles glissent. Mais bon, soit. Hein. Après, c'est pas non plus... voilà. Elles sont brillantes, comme tu peux le voir. Là, j'ai mis la lumière artificielle. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas fait le tirage de la numérologie angélique. Je le ferai. Je le ferai. J'ai fait juste le tirage. Enfin bref, j'ai fait un tirage en particulier. Et j'ai pas fait celui-là. Voilà. Donc à chaque fois, vous avez 6 cartes par famille. Voilà, donc c'est bien. J'espère que tu n'as pas le mal de mer. Je m'en excuse par avance. Voilà. Voilà, je m'excuse, mais bon. Bref, c'est comme ça. Voilà, on a bientôt terminé, les amis. J'espère que vous avez fait votre choix par rapport aux cartes, aux messages, à savoir le grain de blé, enfin la tige de blé ou la sucette. Et puis, je vous lirai le message. Voilà. Et on termine avec la vibration 9, l'idéalisme et l'altruisme. Voilà. Allez. Donc, on est parti, les amis. On va tout d'abord commencer par le blé. Allez, hop, on va voir quelle est la carte qui est destinée aux personnes qui auront choisi la tige de blé. Hop. Ça ne mélange pas trop mal, hein, ça va. Mais après, voilà, c'est vrai qu'elle glisse, mais bon. Hop, on va prendre celle-ci. Et pour la sucette, pour les personnes qui auront choisi la sucette, quelle carte leur est destinée? Hop. Alors, pour les personnes qui auront choisi la tige de blé, vous avez la vibration 4, le bâtisseur, son énergie dans la lumière. Voilà. On va la mettre comme ça. Et on va aller voir donc dans le livret la vibration 4. Alors, merci. Alors, mots-clés, la concrétisation, le goût de l'effort, la persévérance, la réussite. Incarner la vibration. Je donne vie à mes projets dans la matière en avançant étape par étape. Je pose des bases solides et stables. Je suis organisée, méthodique.
Je fais preuve de persévérance et de volonté pour accéder à la réussite. Je suis patient et flexible. Je m'adapte sans difficulté aux imprévus et aux obstacles. Donc la vibration générale de la carte. Ta vibration 4 étant activée dans une énergie lumineuse, cela indique que tu es une personne volontaire, méthodique, tenace, courageuse et endurante. Tu ne perds pas de vue tes objectifs et tu te donnes les moyens de les atteindre en te montrant persévérant. Doté d'une discipline rare et d'une grande capacité d'organisation, tu as la faculté d'anticiper les événements et prévoir les tâches à accomplir pour donner vie à tes ambitions. Ton entourage te voit certainement comme quelqu'un de chaleureux, souple et convivial. La fidélité, le respect des valeurs et l'honnêteté font partie de tes qualités. En ce sens, tu peux éprouver un profond sentiment de colère envers les situations ou les personnes qui se montrent déloyales et ou injustes. Alors ce sont des extraits que je te lis parce que sinon c'est long. Donc la vibration côté cœur. Si tu es célibataire, cette carte est extrêmement positive et peut annoncer une rencontre qui pourrait bien aboutir sur une relation sérieuse et durable. Elle indique également que cette personne peut déjà faire partie de ton cercle d'amis ou de tes connaissances. Il se pourrait même qu'il s'agisse de quelqu'un que tu connais très bien, avec qui tu entretiens déjà une relation sincère et stable depuis plusieurs mois ou années. Ce pourrait être ton meilleur ami, par exemple. Si tu es en couple, cette carte est annonciatrice de construction sous toutes ses formes. Une relation qui se consolide si tu viens de rencontrer quelqu'un, un emménagement à deux, la création de votre propre famille avec, pourquoi pas, la venue d'un enfant, un projet immobilier qui prend forme, etc. Et la vibration côté professionnel, cette carte met en avant une personne carriériste et très active, qui a le sens du travail bien fait, dotée de belles qualités, ce qui permet de réaliser de très grandes choses sur le plan professionnel. Si tu es à la recherche d'un emploi, cette carte favorise tous les métiers en lien avec la terre. Agriculture, géobiologie, fleuriste, jardinier, paysagiste, etc. Mais aussi des métiers de responsabilité, de droit, du monde des affaires, de la comptabilité, de la banque, de l'administration en lien avec l'histoire, mais aussi tous les métiers en rapport avec la construction ou le bâtiment, maçonnerie, architecture, plomberie, etc. Voilà autant de pistes qui te sont favorisées et que tu peux choisir d'explorer. La vibration 4, dans son énergie lumineuse, indique également que tu as de bonnes capacités pour travailler en équipe. Voilà. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que cette carte indique la réussite de tes projets, en particulier si tu y travailles depuis longtemps et que jusqu'à présent, tu as pu rencontrer des difficultés. Voilà pour les personnes donc, qui avaient choisi la tige de blé. Voilà. Et pour les personnes qui ont choisi donc la sucette à l'Annie, vous avez la vibration 9, l'idéalisme et l'altruisme. Son énergie en déséquilibre, pardon. Voilà. Alors, vibration 9. Il y avait du premier coup, quasiment. Parfait. Alors, les mots-clés, le sacrifice de soi, la vampirisation énergétique et le pessimisme. Incarner la vibration. J'aide les autres à s'accomplir. Je fais preuve d'altruisme en veillant à ne pas me sacrifier. Je ne m'oublie pas. Je repère les vampires énergétiques et je les tiens à distance afin de me préserver et de protéger mes énergies. J'apprends à me montrer optimiste et à avoir confiance en la vie.
J'ose me fixer des objectifs pour améliorer le monde, ma vie et celle des autres. Je laisse mon empreinte. Je prends conscience que rien n'est insurmontable. Je me donne les moyens de concrétiser mes ambitions. Alors, la vibration générale de la carte. Hop. Cette carte indique que ta vibration 9 est en déséquilibre. Il semble bien qu'elle ne soit pas assez activée. Tu possèdes une immense qualité, l'altruisme. Mais sans t'en rendre compte, tu peux avoir tendance à être dans le sacrifice de tes propres besoins et de tes envies profondes, à tout donner de ton temps, de ton énergie, etc., pour satisfaire ton alter ego, que cela concerne une relation professionnelle, familiale, amicale ou amoureuse. Par exemple, tu peux te dévouer corps et âme à un projet professionnel, à une association ou à une cause humanitaire, quitte à te vider de ton énergie et à délaisser ta vie personnelle et même à risquer d'y laisser ta santé. Tes guides veulent que tu comprennes que ce n'est pas juste de t'oublier ainsi au profit des autres. Il n'est pas équitable de t'investir autant dans l'accomplissement des autres ou de projets. Tu dois également penser à toi et à tes propres réalisations. On te demande ici de retrouver un équilibre en prenant soin de toi et de tes énergies. Ne perds pas de vue que la personne la plus importante de ta vie, c'est toi. Il n'y a qu'en étant d'abord à l'écoute de tes besoins, en les respectant, que tu pourras être à même d'aider les autres. Alors, accorde-toi la même bienveillance que celle que tu souhaites accorder à tes proches. Voilà, donc ça c'est un extrait. Et ensuite, la vibration côté cœur et côté professionnel. Que cela concerne le domaine sentimental et ou professionnel, cette carte t'invite à te remettre au premier plan de ta vie, même si tu ressens un grand besoin d'être là pour les autres, et que cela nourrit ton âme. Tu es invité à continuer d'être à l'écoute de ton prochain et à rendre des services sans pour autant te sacrifier et sans négliger tes propres besoins. Sur le plan prédictif, cette carte t'invite à la méfiance concernant une ou plusieurs personnes de ton entourage, car certaines pourraient être particulièrement énergivores. Qu'elles en soient conscientes ou non, et que cela soit volontaire ou non, ces personnes que l'on appelle des vampires énergétiques pourraient être tentées de profiter de ta générosité et de ton altruisme en te vidant complètement de tes énergies. Pense avant tout à te préserver. Voilà, donc c'était un extrait, hein, toujours pareil, c'était un extrait. Voilà, messieurs, dames, pour la lecture des cartes en lien direct avec le livret. Donc peut-être que ça t'a plu, ça t'a intéressé. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et donc, la surprise de cette fin de vidéo, c'est que je te propose de remporter un exemplaire de cet oracle. Voilà, donc c'est un exemplaire qui est encore sous blister, donc il est neuf. Donc si cela t'intéresse, si tu veux participer, je te demanderai de mettre en commentaire ce qui te met en joie en ce moment, tout simplement. Ce qui te met en joie, tout simplement. Mais tu me le mets en commentaire et puis ça validera ta participation. Si toutefois tu veux juste mettre ce qui te met en joie sans participer au concours, eh bien précise-le moi en commentaire. Voilà, mais voilà, sache que la condition donc, pour participer à ce concours est tenter de remporter un exemplaire de cet oracle, donc la révélation des nombres. Je te demanderai de me mettre en commentaire ce qui te met en joie dans ta vie de tous les jours. Voilà, voilà, voilà. C'est un concours, alors je pense que je vais vous mettre la vidéo courant novembre. Nous sommes... on est déjà mi-novembre.
Donc je pense que je te mettrai... Oula, pardon. Je te mettrai en bas de l'écran la date. Bien, alors ça avait coupé, ça m'a permis le temps de regarder le calendrier. Donc, résultat du concours, le dimanche 3 décembre, en journée, je ferai, je pense, une story. Je ferai une courte vidéo ici sur YouTube pour faire le tirage au sort en direct, donc le dimanche 3 décembre. Voilà, donc je ferai un petit live de pas très longtemps. Donc voilà. Donc si ça t'intéresse de remporter cet exemplaire, eh bien je t'invite donc à me mettre en commentaire ce qui te met en joie dans ta vie. Ça validera ta participation. Et le tirage au sort sera donc en direct le dimanche 3 décembre 2023, ici même en live sur YouTube. Voilà, je vous souhaite de très belles choses, prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. À bientôt, bye.